Il est 20 h. Bonsoir, heureux de vous retrouver au compte de cette édition d'information dont voici les titres. Mort d'Alcénie Keita dans une ambulance au cours des événements du 4 novembre 2023. La Fédération syndicale professionnelle de la santé monte au créneau et réclame justice pour l'infirmier. Ces hommes en blouse condamnent cet acte avec la dernière énergie et déplorent le manque de protection dans l'exercice de leur profession. Développement oblige, nous vous ferons voyager dans la Guinée profonde, précisément sur la nationale numéro 2, véritable calvaire pour les usagers. La traversée Kissidougou-Guéguédou relève d'un parcours du combattant, du mauvais état de la route à l'indifférence des gouvernants depuis le premier régime. Cette route n'a bénéficié d'aucune couche de bitume. Vous le verrez dans notre grand format de ce soir. À quand le congrès électif de la Fédération guinéenne de football? Le doute continue à planer, les langues se délient, mais la commission électorale veut rassurer. Face à la presse ce vendredi, elle indique qu'elle sera dans les temps, mais poursuit les travaux en vue d'installation des bureaux régionaux, mais aussi ceux des districts. C'est tout pour les titres. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Nous ouvrons ce journal par cette brève négociation tripartite. Les pourparlers se poursuivent ce vendredi à Conakry entre le gouvernement et le mouvement syndical. Le point d'achoppement demeure toujours l'augmentation du point d'indice salarial alors que le gouvernement a accédé à 30% de sa réclamation. Le mouvement syndical guinéen exige désormais 50% d'augmentation sur le salaire des fonctionnaires. Une exigence selon une source pour laquelle la partie gouvernementale s'est retirée à l'instant où nous vous livrons cette brève pour se concerter et revenir avec une nouvelle proposition. Suspendues, ces négociations pourraient reprendre d'une minute à l'autre. Amara Bangoura nous reviendra en détail dans nos prochaines éditions d'information. Quelques jours après la mort dans une ambulance de l'infirmier Alcénie Keita, la Fédération syndicale professionnelle de la santé demande que justice soit rendue. Elle dénonce les assassinats perpétrés à l'encontre des agents de la santé dans l'exercice de leur métier. La secrétaire générale de la Fédération regrette par la même occasion cet acte. Suivez sa réaction dans ce reportage signé Mamaïssa Tatawel Kamara. La Fédération syndicale professionnelle de la santé hausse le ton. Elle exprime son indignation suite au meurtre de l'infirmier Alcénie Keita survenu dans la nuit du 4 novembre dernier. Dans une déclaration, cette corporation réclame justice. Nous réclamons la justice. Nous voulons que la lumière soit faite sur ce cas précis. Parce que pour nous, ça va être un point de départ pour nous. Si la justice n'est pas rendue, de façon à ce que l'opinion sache qui est l'auteur et qu'il soit puni à la hauteur de sa forfaiture, ils vont récidiver. Pour la secrétaire générale de la FSPS, cette situation n'est pas sa première. Elle condamne cette atteinte à la vie des agents de la santé et l'absence de toute protection à leur endroit. Trop, c'est trop. Nous sommes le personnel soignant et nous avons, comme on le dit, nous avons prêté serment pour porter assistance à personnes en danger. Et le danger pour lequel nous avons prêté serment, c'est de sauver leurs vies. Depuis quelque temps dans notre pays, nous avons constaté que nous ne sommes pas protégés, le personnel soignant. Mais ce qui nous fait encore de plus mal, c'est quand des hommes en uniforme se prêtent à des pratiques que je vais appeler ignobles. Alcénie Keita était en service à l'hôpital régional de Conakry, situé à Antanor. À date, une enquête est en cours pour situer les responsabilités. Et justement, par rapport à ces événements du 4 novembre dernier, les enquêtes ont déjà démarré. L'ancien président de la transition
capitaine Moussa Dadis Camara a été auditionné par la Direction centrale des investigations judiciaires de la Gendarmerie nationale, mais ses co-accusés, le colonel Moussa Tchekboro Camara et le colonel Blaise Gomou, tous anciens officiers de la police judiciaire, ont refusé de parler aux agents enquêteurs sans la présence de leurs avocats. Une fin de non-recevoir aux enquêteurs de la Direction centrale des investigations judiciaires de la Gendarmerie nationale et au procureur militaire qui intervient suite au débrayage des avocats qui protestent contre l'agression d'un des leurs par le procureur par intérim du TPI de Koya. Autre élément de ce journal, le monde est devenu aujourd'hui un village planétaire caractérisé par le progrès considérable du numérique, véritable socle de tout développement administratif avec la digitalisation des données. La question qui se pose est quel rôle joue le numérique dans le développement d'un pays? La réponse est dans ce reportage de Diena Boucham. Le numérique occupe une place de choix dans le monde d'aujourd'hui. Il est utilisé par de nombreux pays pour amorcer un véritable développement au sein de l'administration, dans la société, la santé, l'éducation, bref, dans le quotidien des populations, le numérique joue un rôle primordial, un outil incontournable pour nos sociétés. Le développement numérique facilite la compréhension, permet au système éducatif d'être, par exemple, plus performant. La digitalisation particulièrement de l'État, elle permet en effet à l'État de créer de la transparence dans la gestion, dans la gouvernance des ressources techniques et financières du pays. La Guinée est parmi ces pays qui tentent de migrer vers le numérique en passant par la digitalisation de son administration. Pour y arriver, Mamadi Kaba fait des propositions. Il faut d'abord changer d'approche. Il faut avoir un objectif de développement numérique sur 8 à 10 ans. Et dans cet objectif de développement numérique, il faut intégrer les méthodologies, les approches. Il faut surtout renforcer les capacités techniques de la ressource humaine se trouvant au niveau du département, capable de matérialiser cet objectif de digitalisation. Un deuxième aspect, il faudrait que l'État comprenne que le coût de la digitalisation, le coût du développement numérique est tellement énorme qu'il faut impliquer les investisseurs locaux, les investisseurs étrangers. Il faut tisser des partenariats publics privés pour pouvoir atteindre cet objectif. Le développement grâce au numérique demande l'implication de tous les secteurs d'activité sans oublier l'initiation de la population aux nouvelles politiques de développement. Si le numérique est susceptible d'accélérer le développement, ce consultant ne met aussi pas les risques dans le processus de migration. Depuis plus de 48 heures, la Guinée abrite le Salon international du textile africain CITA 2023. Cette rencontre culturelle visant à promouvoir le textile africain se poursuit à l'esplanade du Palais du Peuple avec des visiteurs qui ne manquent pas dans les stands. À 24 heures de la fin de ce rendez-vous panafricain sur la terre de Guinée, les organisateurs dressent un bilan satisfaisant. Reportage Mamadou Tanouba. Une quarantaine de pays africains prennent part au Salon international du textile africain CITA 2023. Chaque pays est venu exposer ses créations à la face du monde dans la capitale guinéenne. Du stand djiboutien à celui des îles Comores en passant par la Mauritanie, le textile est divers et varié. Jusqu'à ça, ça s'appelle le Koudato, c'est le fota comme là, djiboutien. Ça, je suis pour un chameau, pour le Djibouti, l'artisanat de Djibouti. Ça, c'est le boss à tête, pour la dormir de Djibouti, pour l'avant. C'est le dormir. Ça, c'est le tableau de Djibouti. Les villes de Djibouti, les tableaux, comme ça. Notre président, il fait la promotion des valeurs africaines. Lui-même, il ne s'habille pas qu'en des chemises africaines. Ce qui est imprimé en Afrique, ce qui est fait en Afrique pour faire profit à l'Afrique. Alors, moi, j'encourage cette initiative. C'est à partir de là, j'ai créé ma marque. La marque, chez nous, on propose des wax, on propose des pagnes, des motifs africains. Ici, pratiquement, rien n'est moderne, tout est traditionnel. Mais on peut designer pour sortir du côté du modernisme. Donc c'est pour cela la Mauritanie a voulu montrer sa façade. Vous avez vu, ça c'est le coton, mais modernisé en chemise. Aïssatou Bari est venue visiter les stands pour voir si elle peut trouver quelque chose à acheter.
Pour le moment, je fais le tour, je viens d'arriver et j'ai encore rien acheté. J'ai vu quelque chose dans le stand de Mauritanie. Je ne sais pas comment ils appellent ça, c'est en quelque sorte le tissu, ça a un voile. J'aime bien, je pense que je vais l'acheter lui et partir avec. Le Salon international du textile africain a été une occasion pour le ministère de la Culture de vendre autrement l'image de la Guinée sur le continent. Littérature dans ce journal, Fodé et Binta, c'est le titre du livre écrit par Mabinti Souma. La dédicace de l'ouvrage a eu lieu ce vendredi au Centre culturel franco-guinéen de Conakry. Dans son œuvre, l'auteur retrace l'histoire de deux élèves qui se sont aimés en salle de classe dont le chemin a abouti à une grossesse non désirée. La cérémonie a connu la participation de plusieurs élèves venus des établissements scolaires de Kalom. Ansoubaïlo Baldé. Dans son ouvrage, l'auteur explique l'histoire de deux camarades de classe attirés par l'amour. L'idée de Mabinti Souma est d'éduquer les élèves sur les conséquences de la sexualité précoce. Son livre de 24 pages a été conçu après 2 années de dur labeur. Fodé et Binta, c'est des camarades de classe. Et comme on sait, on est tous passés par là. On est attirés par un petit garçon ou bien le petit garçon nous attire. Donc là, la communication a déclenché entre les deux. Sauf qu'ils ont accès au téléphone et à l'Internet. Donc ils ont vu des choses sur l'Internet qu'ils ont reproduites. Mais après, j'ai donné 2 situations. La situation quand on est enceinte et quand on ne l'est pas. Mais dans les 2 sens, les informations sont là. Les élèves, que ce soit un garçon ou une fille, tu comprends ce qui se passe dans ton corps et tu comprends ce qui arrive à l'autre au cas où vous commettez l'erreur. Lors de la cérémonie de dédicace, des élèves de certaines écoles de la commune de Kaloum étaient présents dans la salle. Le livre Fodé et Binta est une sorte d'éducation pour eux. Bon, je crois que ce livre est très important pour nous, car entre nous les élèves, on en parle souvent mais on n'a pas assez d'informations. Ce livre est mieux placé pour nous donner plus d'informations sur l'affaire de sexualité entre précoces. On doit éviter de tomber amoureux à bas âge, d'éviter de suivre les garçons. Avant d'entamer sa carrière d'écrivaine, Mabinti Souma a bénéficié d'une formation à l'Institut français de Guinée. Il y avait beaucoup d'auteurs qui ont été invités à prendre part à cette formation. Et à Kendoumaïa, il y a aussi des illustrateurs pour l'écriture documentaire. Et Mabinti s'est illustré avec un manuscrit. Ce que j'ai vraiment trouvé intéressant, c'était de voir la réaction des jeunes qui étaient présents à la présentation, qui ont pu poser des questions et réagir. Et on voit qu'il y a un intérêt et que ce livre documentaire est vraiment très bien reçu par le public visé. Selon les statistiques de l'UNESCO, plus de 80 millions d'adolescentes tombent enceintes par an de par le monde et 97% de ces chiffres se trouvent en Afrique subsaharienne. Comme annoncé en titre, la route Kissi-Dougou-Guéguédou se trouve aujourd'hui dans un état très piteux, distance de seulement 80 km. Cette route est devenue un enfer sur terre pour les usagers. Ils passent des heures sur cette route pour relier les 2 préfectures, une situation qui impacte négativement leurs activités. Lansana Fofana et Mamadi Nabé nous font le point. Il est 23 h, nous sommes sur la route nationale numéro 2 entre la préfecture de Kissi-Dougou et Guékédou. Au milieu de nulle part, 2 camions remplis de marchandises traînent dans la boue, bloquent le passage. Ici, dans tous les compartiments de la route, en lieu et place du bitume, c'est la boue qui règne à maître. C'est que vraiment, on y a là de manière quoi. Quand on dit que nous, quand on boudron là, 18 kg ou 17 kg, vraiment à quoi braquer un seconde. Il y a un kilo mais boli 30 minutes ou 15 minutes. Il y a 12 heures de temps que on a vraiment trop y aller. Chaque année, les usagers de cette route rencontrent les mêmes difficultés. Pourtant, la nationale numéro 2 est l'une des routes les plus fréquentées du pays, car elle est la seule voie d'accès de la quasi-totalité des préfectures de la Guinée forestière. Aujourd'hui, elle est devenue un véritable bourbier. Ces usagers ont passé des heures sur ce tronçon sans arriver à destination, ce qui impacte leurs activités, notamment commerciales.
marché foi tendo. Si c'est un Libérien nala slatendo. Sera lonkali nala slatendo. Mini bola kisudukana slatendo. Mini bola kona kirifana kwali nala lolo yando kana fensa slatu el fana bulu. Donc après que troya dambe ma kiaba muso ba bebra troya soro. Ces des camions embourbés nous empêchent de continuer sur ce tronçon. Nous empruntons une piste rurale escarpée grâce à l'aide d'un taxi motard. Quelles sont les dispositions prises par les autorités préfectorales de Guékédou pour réhabiliter cette route? Pour obtenir une réponse, nous partons rencontrer le préfet de Guékédou. À la préfecture de Guékédou, nous sommes reçus par le préfet, colonel Faindo Nikavogi. Il nous confie que depuis sa nomination, la réhabilitation de cette route est sa préoccupation majeure. Lui et son équipe se décarcassent avec les mains du bord afin de mettre fin au calvaire des citoyens. Moi, je n'ouvre jamais le bureau 6 jours sur 7. Non. Si je ouvre trop, c'est 2 jours, 3 jours. Le reste, là, je suis sur la route avec la population. 2 jours, 3 jours, des fois, on est en train de transporter les cailloux pour mettre dans les trous. Tout le temps, on a fait ça. Et jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas de solution. Selon les informations, depuis le premier régime, cette route Kishidougou-Guékédou n'a pas connu une seule couche de bitume. Aujourd'hui, elle est le calvaire de la population, surtout les commerçants qui pratiquent cette route tous les jours. En tout cas, si rien n'est fait, Guékédou risque d'être coupé du reste des autres préfectures de la Guinée. Cette situation mérite l'attention des autorités en charge des travaux routiers pour permettre à cette paisible population de la préfecture de Guékédou de circuler tranquillement un peu partout en Guinée. Sport, pour finir, le doute continue de planer autour du prochain congrès électif de la Fédération guinéenne de football. La commission électorale poursuit les travaux en vue de l'installation des bureaux régionaux, mais aussi ceux des districts, après l'intérieur du pays où quelques couacs avaient été enregistrés durant les élections. Les membres de la commission entendent maintenir la même détermination pour accomplir la mission. Ils l'ont fait savoir ce vendredi à travers un point de presse. Mayambo Ibari. Après une tournée à l'intérieur du pays pour l'installation des bureaux régionaux, la commission électorale chargée du congrès électif de la Fédération guinéenne de football est revenue ce vendredi sur le bilan de ces élections de district qui ont été très controversées dans certaines localités. Alors, le bilan de ces élections de district, vous avez 37 élections qui ont été effectivement réalisées, 2 ajournées. Donc au total, nous avons réalisé 39 élections. Donc je peux dire presque le tout a été réalisé. Sur ces élections, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait 2 qui sont ajournées. Ils vont vous préciser, mais dès à présent, je peux vous dire que c'était à Kerouané et à Kaloum. Des listes électorales récusées par endroits et des élections ajournées dans certains districts de football, le doute continue à planer autour du prochain congrès électif de la Fédération guinéenne de football. Pour les spécialistes du ballon rond, cette sortie du président de la commission électorale vient mettre fin aux rumeurs qui faisaient état d'un glissement de calendrier. Elle a passé en revue les quelques listes des différents districts de football qui avaient été déposés. Il y en avait 67 au départ, mais à l'arrivée, après décantation, il y avait 65 qui ont donc été certifiés, validés. C'est autant dire que le travail, il est sérieux. Après, l'autre renseignement, c'est de se rassurer également qu'il n'y aura pas de glissement de calendrier. Ils ont aussi coupé court par rapport aux rumeurs qui faisaient état d'une déprogrammation du processus électoral du 25 novembre. Ils ont coupé court à cette rumeur. Après les districts et les associations affinitaires, ça sera donc au tour du comité exécutif pour la présidence de la FEGIFOOT prévue le 25 novembre prochain. C'est avec ce reportage sport qu'on se quitte. Merci à tous d'avoir été des nôtres.
L'information, c'est aussi notre site web, le www.siaminfo.com ou sur les réseaux sociaux, Kavi Media.